Ok les gars, c'est parti pour une très longue série de vidéos sur la chaîne, également de parties de foot. Parce que les gars, on rentre dans le vif du sujet. Terminer les trêves internationaux, malheureusement, on a un blessé, Monsieur Rafinha, qui est d'une importance capitale. Mais en tout cas, on va essayer de revenir dans cette vidéo par rapport à son absence et également par rapport à l'avant-match. C'est l'avant-match Barça, Atlético de Madrid. Les frérots, comme on a dit, la trêve, c'est fini. On a vu les nations se qualifier. Félicitations le Congo. Félicitations. Voilà. Et désolé pour nos joueurs. Voilà. Félicitations à la Suède de Ronny Bardi qui ira peut-être à la Coupe du Monde. On verra. Désolé pour tonton Robert avec voilà, la Pologne. C'est dommage. Félicitations le Congo. Voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet, les frérots. À partir de là, on n'est plus dans les blagues. À partir de là, on enchaîne. Liga, Ligue des Champions, Liga, Ligue des Champions, Liga, Ligue des Champions. On devra enchaîner tous les 3 jours. On espère qu'il n'y aura pas plus de blessures, mais là, on rentre dans la phase la plus importante de la saison avant la Coupe du Monde. Je veux dire, dans la saison des clubs, là, c'est l'une des phases les plus importantes parce que le match face à l'Atlético, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Il faut l'aborder avec le plus de confiance possible. En fait, il faut gagner le match dans l'intensité, être mature dans le jeu et surtout le fait de les gagner comme ça parce que l'Atlético sera à domicile. On sait, lorsqu'ils viennent au Camp Nou, chez nous, ils mettent le bus. Mais lorsqu'ils sont chez eux, ils ont leur public, ils ont un coach qui est fou, le Cholo, on le connaît. Et puis, ils ont un effectif aussi de qualité. Ils savent sortir la balle proprement. Ils savent attaquer sur les ailes. Et ça, les gars, si on s'en va avec le pressing qu'on avait eu de merde, entre guillemets, contre eux, demi-finale aller de Coupe du Roi, le 4-0 qu'on s'est pris, on s'est pris un 4-0 en 30 minutes. Si on va avec un pressing comme ça, avec une intention de jouer aussi dégueulasse, là, on se sabote. Parce que perdre le match qui s'en vient demain, c'est très grave déjà pour la Liga. Le Real reviendra à un point parce que eux, ils vont jouer contre Mallorca. Ils vont jouer contre Mallorca. Je sais qu'ils vont voilà, ils vont s'en sortir. Ils sont à domicile. Mallorca, voilà, c'est pas cette équipe-là. Même si j'espère, mais quelque chose me dit que c'est pas cette équipe-là, non. Au Santiago Bernabéu, ils vont le faire. Ils sont en pleine confiance. Voilà, ils ont Mbappé qui a joué avec l'équipe de France, Valverde avec l'Uruguay. Voilà, Arda Güler avec la Turquie. Ouais, ils sont confiants. Ils sont confiants, ils vont taper et puis ils savent que focus, ils vont recevoir aussi le Bayern à domicile. Donc, ça sert à rien déjà de se mettre la pression en perdant contre l'Atlético. Déjà de un par rapport à la Liga parce que ça fera que le Real revient à un point de toi et là ça devient très grave. Tu stresses. Et de deux, tu joues l'Atlético 3 jours après puisqu'on va jouer l'Atlético à domicile quart de finale aller de Ligue des Champions. Tu auras déjà perdu et voilà, psychologiquement, la Liga, les médias, tu as perdu chez eux. Psychologiquement, tu es un peu affecté. Et du coup, chez eux, ils viennent au Camp Nou, ils n'ont pas besoin de gagner, ils viennent chercher un match nul. Et ils savent que au match retour, le troisième match, chez eux, ils vont te battre. Donc, demain, je ne vais pas aller dans l'optique de, OK, match nul, tout ça. Non. Demain, on doit gagner, mais on n'est pas obligé de faire un gros score. On doit gagner, on doit aller avec notre jeu, prendre un peu moins de risques avec la ligne haute, mettre beaucoup d'intensité entre parenthèses, parce que le plus important reste quand même la Ligue des Champions également. Donc, éviter les blessures, mais non, on ne pourra pas compter sur une quelconque rotation. Non, on ne pourra pas compter sur une quelconque rotation parce que la vérité, c'est que tu as besoin que ton effectif, déjà, les gars, ils reviennent en rythme. Et aussi, voilà, avec la trêve qui vient de passer, tu as pas mal de joueurs qui se sont reposés. Ils n'ont pas joué tous les minutes. Par exemple, l'Espagne, Pedri a joué, voilà, il a joué une mi-temps contre l'Égypte. Sinon, avant ça, il a joué, voilà, à peu près 60 minutes. Yamal, il a joué une mi-temps contre l'Égypte. Avant ça, il avait joué à peu près 75 minutes. Fermin Lopez également. Olmo, il y a eu des temps de jeu. Araujo, je pense qu'il a peut-être joué les 2 matchs avec l'Uruguay. J'ai pas vu le deuxième match. Rashford qui a pas trop joué avec l'Angleterre, mais il a quand même fait un bon match contre l'Uruguay. Voilà, Jean Garcia qui a dû se reposer. Et voilà, également, on a un effectif de qualité puisque Eric Garcia est de retour de blessure, il s'entraîne bien. Gavi, il s'entraîne bien, donc il peut rentrer dans peut-être pas titulaire, mais il peut rentrer déjà dans la rotation. Casado qui est resté, on va compter sur lui. Bernal qui est parti avec les U23, donc normalement, il devait être quand même en jambes, voilà, pour pouvoir enchaîner. Frankie de Jong qui est de retour de blessure, mais voilà, peut-être pas en titulaire, mais il pourra rentrer, gratter du temps de jeu et par la suite en Ligue des Champions. On espère l'avoir en pleine forme. Voilà, tu as quand même des personnes, voilà, Koundé, Baldé, sont pas encore totalement revenus,
reviennent progressivement. Mais je pense que Koundé, surtout, il pourrait revenir un peu plus vite par rapport à Baldé. Donc, normalement, ça le fait. Bon, Ferran Torres, qui est un peu moins en confiance, qui pouvait marquer avec l'Espagne, mais qui n'a pas du tout marqué. Euh, Tonton Robert, c'est peut-être lui qui a joué, il a joué 2 matchs. Il a quand même joué 2 matchs. Bon, il ne s'est pas beaucoup dépensé. Il a marqué un but sur le premier match. Mais bon, là, il n'a pas vraiment marqué là, le match qui était le plus important contre la Suède. Mais en tout cas, je veux dire que l'effectif, normalement, au complet, devait être bon. Et surtout, malheureusement, par rapport à notre pressing, un élément manque, Rafinha, qui est le meilleur joueur du Barça dans l'aspect défensif. Également peut-être avec Pedri, hein, et voilà, avec notre ligne défensive. Mais je veux dire, intrinsèquement, les efforts dans le pressing, je pense que Rafinha, il est très très important et surtout, il sait déclencher et c'est un gars qui ne se fatigue pas. Et il court pas parce que voilà, il veut prouver, il court parce qu'il est déterminé, il est focus. En fait, il se donne à 100% et même dans un match amical contre la France-Brésil, vous avez vu. Donc, normalement, là, je ne vais plus être tolérant ou quoi que ce soit. Je vais aller directement sur Rashford. J'ai besoin que Marcus Rashford, pas qu'il me fasse oublier Rafinha, mais au moins qu'il comble l'absence. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, Rafinha était blessé. On avait aussi Pedri qui n'était pas là. On avait Joan Garcia blessé également. Donc ça fait que Rashford, il était là avec Yamal. C'était un peu compliqué avec Ferran Torres. Là, j'ai besoin de Rashford. En fait, on est sur le dernier sprint là, Marcus. On est en avril. Tu as avril, tu as mai, tu as 2 mois, tu as une dizaine de matchs où je t'en demande seulement 5, 6. C'est-à-dire les matchs importants comme ça, j'ai besoin que tu le fasses. J'ai besoin de te... Parce qu'on sait que si Rafinha aurait été là, les 3 matchs contre l'Atlético, il allait te stater au moins 2 buts, une passe des dents. Il allait mettre au moins 3 GA sur les 3 matchs. Rashford, je t'en demandais également pareil. Et dans le jeu, j'ai besoin que tu déséquilibres. J'ai pas, en fait, je veux pas que tout le monde se lâche sur Lamine Yamal. Ok, ben c'est un génie, meilleur joueur du monde, tout. Je veux pas juste qu'on passe la balle à Yamal. Dieu merci, on aura Pedri dans le milieu de terrain qui pourra dynamiser un petit peu. Bernal qui pourra se projeter. Fermin, voilà, qui est très intéressant dans les demi-espaces. Olmo, intéressant, sortie de banc. Mais Marcus Rashford en titulaire, parce qu'il va être mon titulaire, j'ai besoin que sur le flanc gauche, qu'il me mette de l'accélération. J'ai besoin qu'il dynamise. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que, voilà, il trouve cette combinaison-là avec Cancelo qui peut être intéressante. Donc, également, c'était un peu ça. Victoire impérative. Je vais vous donner mon 11. Donc, Joan Garcia derrière, en défense centrale, la charnière qu'on connaît, Gérard Maldini, tout simplement, Pau Cubarsí. Et en latéral droit, je partirais moi avec Eric Garcia. Perso, je partirais avec Eric Garcia pour tenter bien la combinaison, pour pouvoir aligner la même défense en quart de finale, aller en Ligue des Champions au Camp Nou. Je ne mettrai pas Araujo titulaire parce que le mettre titulaire et ensuite le retirer de titulaire au match au Camp Nou le mardi, je trouve que c'est pas. En fait, c'est mieux de les mettre maintenant. Ils ont des automatismes. Voilà, on sait qu'ils savent jouer ensemble, tout. Gérard Martin, il est resté, voilà, il est resté au Barça. Gérard Martin, il est resté également avec Eric Garcia, ils sont restés au Barça pendant la trêve, ils se sont reposés, se sont entraînés. Donc, je partirais bien avec Cubarsí, Maldini, Eric Garcia à droite, Cancelo à gauche. Voilà. Et voilà, le terrain, Pedri, Bernal, double pivot, c'est clair. En 10, Fermin Lopez, pas de discussion, trop dangereux. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé de Fermin. Quel joueur, il m'impressionne. Franchement, il m'impressionne. La progression qu'il est en train d'avoir, je pense que je vais lui réserver une spéciale vidéo. Franchement, ce petit-là, il m'épate. Il m'épate. Devant, à droite, je partirais bien avec Lamine Yamal, pas de discussion. Rooney Bardi pourra rentrer peut-être en fin de match pour faire souffler, dépendamment du score. Voilà. En neuf, je ne partirai pas avec Lewandowski parce que je pense qu'il a quand même pris un coup au mental. Mais j'ai quand même bien envie de le mettre parce que Ferran est très intéressant lorsqu'il est en sortie de banc et que Lewandowski a déjà bien fatigué les défenseurs. Mais vu que l'Atlético, ils sont à domicile, ils vont pas rester bloc bas, ils vont venir nous chercher. Donc, normalement, il doit y avoir des espaces. Dans les sorties de balles, j'ai besoin qu'un attaquant puisse presser. Rafinha n'est pas là. J'ai besoin quand même d'avoir Ferran parce que Lewandowski ne va pas beaucoup courir. Après, sur un deux gestes, ok, il peut te faire la différence, grand buteur. Mais je pense que Lewandowski, qui est en rentrée de banc, avec le fait de la Pologne, tout ça, l'élimination, il a dû prendre un coup au moral. Donc, je préfère partir avec Ferran titulaire et à gauche, Marcus Rashford. Et sur le banc, je sais que j'ai Gavi que je peux faire rentrer. J'ai Frenkie de Jong que je peux faire rentrer. À la limite, je peux faire rentrer Dani Olmo aussi. Je peux faire rentrer Rooney Bardaji.
Je préfère rentrer Araujo pour sécuriser le score si nécessaire. Après, il est toujours important si les coups de pied arrêtés. Donc, c'était un petit peu ça mon avant-match. Je vous donne mon petit pronostic. Donc, les gars, je vois bien une victoire du Barça, 2 buts à 1. Voilà, Lamine Yamal décisif. Et voilà, but ou passe, je le vois bien être décisif contre l'Atlético. Et voilà, du côté Atlético, Lookman ou Alvarez, je sais qu'ils vont faire quelque chose. Mais en tout cas, je vois bien un 2-1, mais je vois une victoire qui ne sera pas facile, mais ce sera important pour le mental des joueurs. Et bien évidemment, les frérots, n'oublions pas, le football, ça reste notre passion le plus important. C'est la santé. Prenez bien soin de vous, les frérots. Ciao, ciao.